Pour le chapitre 4 qui porte sur les équations, les inéquations et les intervalles, nous allons commencer par des rappels. Premièrement, comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Je rappelle que résoudre une équation revient à trouver toutes les solutions de cette équation. Alors, je rappelle la méthode. Donc on va essayer d'isoler x. Si la forme n'est pas développée, on développe en premier lieu et après on essaye d'isoler x. Alors ici, ce que l'on va faire, donc là on voit bien le plus 3 me dérange, il va falloir que j'enlève 3 à gauche et à droite. Donc finalement, si j'enlève 3 à gauche, il ne me reste que x à gauche et à droite, je vais avoir 9 moins 3. On a l'impression que quand je passe plus 3 à droite, ça devient moins 3. Donc là, ça nous fait 6. Donc, est-ce que 6 plus 3 égale 9? Oui. Donc 6 est bien la solution de l'équation x plus 3 égale 9. Ici, là, l'opération entre les deux est une multiplication. Donc si je veux m'en débarrasser, il va falloir que je divise à droite et à gauche par le même nombre. Donc ici, à gauche et à droite, j'ai fait plus 3. Donc, en fait, j'ai fait moins 3. Donc là, c'est plus 3, moins 3, ça fait 0. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus que x à gauche. Donc on va diviser à gauche et à droite par 4. Donc ce qui fait que à gauche, il me reste x. À droite, j'ai 5 quarts ou 1,25. Je peux le laisser sous forme fractionnaire. Donc quand je multiplie 5 quarts par 4, je vais avoir 5. Donc 5 quarts est bien la solution de l'équation 4x égale 5. Ici, l'opération entre les deux est une division. Donc si je veux me débarrasser du 2, il va falloir que je multiplie. Donc là, à gauche, je vais multiplier par 2. Mais puisque je multiplie par 2 à gauche, je vais multiplier par 2 à droite aussi. Et dans ce cas-là, hop, à gauche, j'ai x, et à droite, 7 fois 2, 14. Donc 14 divisé par 2, ça fait bien 7. Donc 14 est la solution de l'équation x sur 2 égale 7. Là, finalement, donc je regarde, plus 5 me dérange, le 3x, j'aurais bien aimé qu'il soit à gauche, donc là, 2x égale moins 7. Donc 3x, je le passe à gauche, moins 3x. Bien entendu, je le soustrais des deux côtés. Et donc là, plus 5, ça fait moins 5 à droite. Et dans ce cas-là, on va réduire. On a 2x moins 3x, ça fait moins 1x. Je l'écris comme ça. Ou moins x. Je vais mettre moins x. Et là, j'ai moins 12. Donc, si moins x égale moins 12, alors x égale 12. Ah oui. Donc là, on va travailler avec des équivalences. Donc là, tout ce qu'on a fait, en fait, ce sont des choses équivalentes. Donc, la seule chose qui va changer par rapport au collège, c'est que quand on passe, parce que deux équations sont équivalentes, si on passe de l'une à l'autre en ajoutant le même nombre, le même nombre, ou en multipliant par un nombre non nul. Donc là, on a des équivalences. Voilà. Donc x égale 12. Donc là, si je vérifie, 24 plus 5, ça nous fait 29. Donc là, si je fais 3 fois 12, ça fait 36. 36 moins 7, ça fait 29 aussi. Donc 12 est bien solution de cette équation. 12 est solution de l'équation 2x plus 5 égale 3x moins 7. Alors ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va développer d'abord. Donc ici on a une double distributivité, ici on a une parenthèse précédée par un signement. Attention, c'est pas 4 que je vais distribuer, je dois prendre l'opposé de chaque terme se trouvant à l'intérieur des parenthèses. 3 fois 4x, ça nous fait 2x. 3 fois 1, ça nous fait 3. 4. Donc j'ai l'opposé de 5x qui fait moins 5x et l'opposé de plus 1 qui fait moins 1. Attention aux erreurs de signes que vous pouvez faire à ce moment-là. Donc ici,
Donc ce que je vais regarder, donc là, hop, plus 3, je change de côté, moins 5x. Donc là, on a 12x plus 5x. C'est égal à quoi? 4 moins 1. 4 moins 1. Et le plus 3, quand je le passe à droite, façon de parler, ça nous fait moins 3. Donc là, j'ai 17x qui est égal à 0. Normalement ici, en arrivant ici, on va diviser des deux côtés par 17. « 0 divisé par 17, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 0. Quand je remplace x par 0, la parenthèse, ça donne 1. 1 fois 3, ça nous donne 3. Ici, ça fait 1. 4 moins 1, ça nous fait 3. On a bien les deux mêmes résultats des deux côtés. Donc, 0 est bien solution de cette équation. 0 est solution de l'équation 3 facteurs de 4x plus 1, qui est égal à 4 moins 5x plus 1. Et voilà. Nous allons maintenant rappeler les équations produits nuls. Pour les équations produits nuls, quand on a un produit qui vaut 0, c'est que l'un des facteurs est forcément nul. Donc là, oui, il va falloir que je rappelle qu'il faut travailler avec des équivalences. Voilà, donc je rajoute les équivalences. Ici, alors, donc là, on a deux facteurs, x et x moins 2. Donc soit c'est x qui est égal à 0, ou x moins 2 qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, on a x égale 0, ou x égale 0 plus 2. Donc x égale 0 ou x égale 2 et on a bien les solutions qui sont 0 et 2. Donc l'ensemble des solutions, si S c'est l'ensemble des solutions, il contient 0 et 2. Là, on a le même principe. Donc, on travaille avec des équivalences. Donc là, on a 5x plus 3 qui est égal à 0 ou 2x moins 9 qui est égal à 0. Alors donc, ici, on a x qui est égal, donc on va prendre un petit peu le... Donc là, 5x égale moins 3, ou 2x égale 9. Il ne me reste plus qu'à diviser, donc là c'est moins 3 cinquième, ou x qui est égal à 9 demi. Donc l'ensemble des solutions contient moins 3 cinquièmes et 9 demi. Ici, donc là, on va changer un tout petit peu. On va utiliser des identitaires marquables, la troisième identitaire marquable, même si on n'est pas obligé, mais ça permet de faire un rappel. Donc je passe 9 de ce côté gauche pour avoir un second membre qui est nul. Donc ça nous fait 4x au carré, moins 9 qui est égal à 0. Mais, mais 9, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le carré de 3. Normalement, cette chose-là, on l'a vu je ne sais combien de fois avec le premier chapitre. On a vu les identitaires marquables. Et ça, c'est la troisième identitaire marquable. On a la différence de 2 carrés. La différence de 2 carrés, donc ça va faire... Donc je rappelle, a au carré moins b au carré, ce n'est rien d'autre que a plus b facteur de a moins b. Donc là, on va faire 4x plus 3, facteur de 4x moins 3 égale 0. Et ça, je sais faire. Donc, soit 4x plus 3 qui est égal à 0, soit 4x moins 3 qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, on a x qui est égal à moins 3 sur 4, ou x qui est égal à plus 3 sur 4. Donc l'ensemble des solutions contient
moins 3 quarts et 3 quarts.